à tous amoureux du cinéma, comme prévu, non pas du tout en fait, mais bon l'info est tombée hier, nous allons faire aujourd'hui une vidéo un peu plus conséquente que juste un short pour réagir à cette récente information qui est tombée, comme quoi que Jon Bernthal reprendra son rôle du Punisher dans la série Daredevil Born Again. J'ai vu bien évidemment qu'il y avait des gens qui avaient des inquiétudes, qui sont plus ou moins fondées, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je vois ça plutôt d'un œil optimiste pour le MCU. Bref, on va parler de tout ça bien évidemment. On met l'intro, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et on est parti pour expliquer en quoi je suis optimiste pour le retour du Punisher chez Marvel. Donc comme je viens de vous le dire, pour rappel, hier est tombée l'information comme quoi que Jon Bernthal, connu pour son rôle du Punisher dans les séries Defenders et la série Le Punisher sur Netflix, qui sont depuis passées sur Disney+, parce que Netflix a perdu les droits, eh bien reprendra ce même rôle dans la future série Daredevil Born Again. Alors ça laisse place à quelques théories, parce que je rappelle que notamment dans la série Echo, Daredevil sera présent, même chose que le Kingpin, donc Vincent D'Onofrio, le Caïd, Wilson Fisk, tout ça, les mêmes pseudos pour un seul et même personnage, qui d'ailleurs sont des personnages assez importants. Echo, la série devrait même mettre en place la série Daredevil Born Again, et il avait été annoncé que dans cette série, enfin pas annoncé, mais il avait été rumorisé plutôt que dans cette série, Daredevil serait là pour rechercher une ancienne coéquipière. On avait parlé d'Elektra, qui était potentiellement possible, et même plus hypante pour moi personnellement qu'une Jessica Jones, mais en vrai, à la vue du retour du Punisher dans la série Daredevil, je me dis que cet ancien allié, cette ancienne coéquipière, pourrait probablement être Jessica Jones, vu qu'on a l'air de se diriger pour potentiellement la phase 6, voire la phase 7, un retour des Defenders en bonne et due forme chez Marvel, peut-être pas avec le même Luke Cage, parce qu'il me semble que l'acteur a déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas, peut-être même pas avec le même Iron Fist, mais voilà, on dirige peut-être vers ça. Et du coup, oui, Jon Bernthal reviendra en tant que Punisher, mais ce dont j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui, c'est l'impact que ça va avoir sur la suite du MCU. Beaucoup de gens ont dit oui, ça y est, c'est le Punisher version Disney, ils vont tuer le Punisher. Plusieurs choses pour nuancer ça. Déjà, premièrement, il faut savoir que Jon Bernthal a déjà déclaré plusieurs fois en interview qu'il n'accepterait de reprendre le rôle du Punisher que si le personnage restait aussi violent, que si il était aussi choquant, aussi impactant que dans sa propre série. Donc, je pense que potentiellement, ça annonce du bon. Déjà, ça annonce un côté bien plus sombre encore que ce qu'on peut l'imaginer pour la future série Daredevil Born Again. Puisqu'il y a le Punisher, puisqu'il y a Daredevil, il y a Wilson Fisk, on ne sera probablement plus sur un Daredevil qui se la coule douce en mode avocat, qui drague She-Hulk. Non, là on sera plutôt sur un mec qui va péter des gueules, notamment celle du Caïd. Je pense sérieusement que ça aura également un lien déjà avec Spider-Man 4, pourquoi ne pas imaginer le Punisher dans Spider-Man 4, tout est possible dans le MCU, mais ça me laisse supposer que oui, Daredevil Born Again sera une série violente. Peut-être pas R-rated, mais du moins violente. Ce qui annonce également de nouvelles petites informations concernant le film Deadpool 3. Parce que si Jon Bernthal revient, bon, il revient peut-être aussi parce qu'il a eu un gros cachet et qu'il a décidé de fermer sa gueule. Mais comme le dit Mark Ruffalo dans une interview qu'il a donnée avec les frères Russo, Marvel, apparemment, d'après ses dires, met un point d'honneur à ce que les acteurs se sentent bien dans leur personnage. Il demande apparemment, d'après Mark Ruffalo, aux acteurs comment est-ce qu'ils veulent que leur personnage évolue. Donc si on a un Hulk comme ça dans le MCU, c'est que l'acteur a voulu qu'il soit comme ça. Bon, Marvel a peut-être nuancé un petit peu les trucs, peut-être qu'ils ont aussi fait en sorte que ça corresponde à leur vision du personnage, mais il y a quand même un petit peu Mark Ruffalo dedans, d'après ce qu'il dit. Même chose avec Thor, même chose avec Iron Man. Bon, déjà de base, la mort d'Iron Man c'était pas prévu, mais ça passons. Donc, s'il n'y a pas une question d'argent, je pense que le retour de Jon Bernthal signifie que oui, Marvel va devoir faire un programme plus violent. On demande que ça, bien évidemment, mais si Jon Bernthal est là et qu'il respecte
ce que l'acteur veut, pardon, je pense qu'on peut s'amener vers quelque chose de plus violent. Après, je mets également un dernier petit point concernant Daredevil Born Again, être une série violente. Est-ce que ça doit, pour sûr, on va dire, est-ce que ça doit obligatoirement veut dire gore? Parce que oui, le Punisher, c'est gore. Le Punisher, c'est un mec qui éclate des têtes, qui tronçonne des gens, tout ce que tu veux. Bien évidemment, c'est le caractère du Punisher même. T'en viens carrément à te demander vraiment si c'est même un anti-héros, ou si c'est juste un connard. Ça reste un héros, mais voilà. Mais, dans la configuration de Daredevil Born Again, en voyant le Daredevil du MCU, qui a pas cet aspect ultra violent, ultra traumatisé, on va dire entre guillemets, ultra psychologiquement détruit qu'il a été dans la première série Daredevil de Netflix. Là, on est plus sur un Daredevil un peu plus cool, un peu plus calme, un peu plus nuancé. Premièrement, soit va y avoir un Daredevil moins sombre, toujours aussi sombre, mais moins sombre que dans la série Netflix, à côté d'un Punisher qui continue à exploser des têtes, soit le Punisher et sa manière d'être va influencer Daredevil. Je pense que ça peut être ça. Je pense qu'avec 18 épisodes, il y a moyen de faire un moment où Daredevil finit par en avoir ras-le-bol d'une affaire qui prend trop de temps, du caïd qui lui casse les pieds, et juste il pète des plombs. Il pète un plomb final et on se retrouve avec un Daredevil qui pète des gueules et qui dit ok c'est bon, le Punisher j'aime bien sa manière de faire, je vais faire comme lui, tiens. Je pense que ça peut être ça. En prenant tout ça en compte, Daredevil Born Again, je suis grave optimiste envers la série, vraiment. Le retour du Punisher, on a théorisé dessus, on l'avait dit que le Punisher serait de retour. Mais le retour du Punisher confirmé me laisse optimiste concernant le côté sombre, choquant, violent que les gens veulent pour un programme Daredevil. Mais, et c'est pour ça qu'il y a le logo de Deadpool sur la miniature, j'ai également une petite réserve concernant le film Deadpool 3. Puisque pour rappel, Kevin Feige a annoncé que le film Deadpool 3 serait dans la même veine que la série Daredevil Born Again au niveau de sa violence. Pas au niveau de son ton, il sera pas aussi sombre, mais au niveau de sa violence. Il a même déclaré que le film serait potentiellement R-rated, qu'ils vont essayer de faire en sorte qu'il soit R-rated. Est-ce que ça veut pas potentiellement dire que Deadpool 3 sera sanglant? Mais genre bien sanglant. Pour rappel, dans ce film Deadpool 3, on a qui? On a Deadpool. Deadpool, c'est déjà un mec qui explose des gueules. Et des culs aussi, par la même occasion. Mais à côté de ça, qui nous avons? Wolverine, mesdames et messieurs. Wolverine qui n'est pas aussi violent, mais est un des personnages les plus violents de chez Marvel Studios avec le Punisher. Je pense que Deadpool 3 sera aussi super violent. Maintenant, mon côté optimiste part vers même autre chose. Pourquoi ne pas imaginer que Daredevil Born Again et Deadpool 3 vont être la limite que Disney va se laisser atteindre. Là maintenant, Disney s'est mis une limite au PG-13. Je le touche pas, mais vous voyez de quoi je veux parler. Ça, c'est le plus violent entre guillemets qu'ait fait Marvel dans le côté gore, dans le côté film d'horreur, avec notamment Werewolf by Night. Pas violent Werewolf by Night, mais tu m'as compris. Est-ce que Marvel, sachant ce que veulent les fans, va pas sérieusement commencer à se dire bon, on craque, on fait du R-rated et on fait plaisir aux gens. Quantité, on dégage. Qualité. Ce que essaye de faire Marvel Studios et Disney en général depuis quelques temps. On privilégie la qualité. Le côté sombre, le côté gore va dans la qualité d'un programme. Et pourquoi ne pas imaginer que Daredevil, Born Again et le fameux film Deadpool 3 vont être les deux programmes qui vont balancer un déclic chez Marvel Studios qui va dire c'est quoi? Vous voulez du gore? On va vous en donner. Et pourquoi ne pas imaginer, par exemple, un Midnight Sun? Oui, un programme Midnight Sun avec Doctor Strange, avec Ghost Rider, Moon Knight, Werewolf by Night, pourquoi peut-être même pas une saison 2 de Moon Knight où Marvel se lâche et fait du gore, fait du violent. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande, Marvel. Des programmes de qualité. Du gore, bon, on ne demande pas ça dans tous les programmes. Tu vas pas me faire une saison 2 de Miss Marvel aussi violente qu'un Vendredi 13. Ce serait complètement débile. Mais lâche-toi sur les programmes où tu peux te lâcher. Fais du violent quand
c'est nécessaire, quand c'est important et quand c'est possible. Quand c'est quelque chose qui peut amener du bon dans une histoire. La même chose avec un Daredevil, avec un Born Again, avec un Punisher, avec un Deadpool, avec un Moon Knight, qui aurait pu être beaucoup plus violent. Et j'espère que s'il y a une saison 2, elle sera plus violente, et qu'elle s'inspirera de la violence potentielle des programmes Daredevil Born Again et Deadpool 3. Même chose avec... Voilà. Non, plus sérieusement, même chose avec des programmes d'animation. Pourquoi ne pas imaginer des programmes d'animation comme Marvel Zombies, qui deviennent beaucoup plus gore, beaucoup plus violents. Tu as toutes les cartes en jeu, Marvel. Tu as les fans qui sont derrière, qui n'attendent que ça. Tu serais plus gagnant à faire plus de violents. On te demande pas que ça, hein. Ne faites pas en sorte que Wanda décapite des têtes à chaque fois qu'elle apparaît, ce serait complètement con. Parce qu'on demande non plus. Marvel doit se diversifier, donc du rigolo sur certains programmes, du gore dans d'autres, du un peu plus sérieux, un peu plus ton plus genre agent secret avec Secret Invasion par exemple, du un peu plus spatial, cosmique avec des programmes comme les Gardiens de la Galaxie, comme Miss Marvel. Tu as toutes les cartes en main Marvel pour faire ce que tu veux. N'importe quel type de programme. Tu peux même faire des films d'auteur. Tu as essayé de le faire avec Werewolf by Night. C'est plus ou moins réussi. Werewolf by Night, pour moi, petite pépite de la phase 4, qui prouve que Marvel sait se diversifier. Fais-le! Marvel Studios, diversifie-toi. Fais en sorte que le Punisher pète des gueules, s'il te plaît. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. C'est déjà à peu près tout ce que j'avais à dire. Oui, bien évidemment, je pense qu'on aura plus d'éclaircissements sur le rôle qu'aura le Punisher par la suite. Mais là, actuellement, tout ce qu'on peut se dire, c'est espérons qu'il pète des gueules. Voilà, c'est tout. Espérons que ce soit tout aussi violent. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es complètement ok avec le retour du Punisher? Est-ce que tu es moyen? Est-ce que tu as peur potentiellement de ce que peut en faire Disney? Disney encore une fois et Marvel, vous avez toutes les cartes en jeu. Faites-nous du lourd. Salut à tous, amoureux du cinéma, c'était Zéloc pour vous servir.